voilà à la Maison Dauphine aujourd'hui pour le lancement d'une magnifique initiative citoyenne, lancer un fonds d'aide pour soutenir les personnes qui travaillent à accompagner nos frères et sœurs qui vivent des situations d'itinérance. Au-delà des chiffres, il y a des êtres humains qui, pour beaucoup, sont des victimes de notre système économique. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'a cessé d'augmenter depuis 40 ans et est devenu extrêmement important. C'est pourquoi nous calculons que nous avons tous une part de responsabilité dans cette situation. Moi, dans le fond, j'ai été un jeune de la rue, fait que j'ai vécu malheureusement la toxicomanie, l'itinérance et l'alcoolémie. J'ai été beaucoup dans l'itinérance cachée, fait que je vivais une situation désagréable chez moi, j'ai décidé de partir de moi-même. J'ai eu la chance, dans le fond, de rencontrer une intervenante qui me parlait de la Dauphine. La Dauphine, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes de la rue, des jeunes en situation d'itinérance. On fait beaucoup de choses. Ça a commencé d'abord avec le milieu de vie, le local qu'on appelle. C'est un centre où les jeunes ils peuvent venir manger, ils peuvent venir se reposer. Ça se transforme le soir en hébergement d'urgence. Donc, il y a des lits qui sont là en hébergement d'urgence. C'est le même lieu où dans le fond, qu'on transforme, on met des petits lits de camp. C'est là que j'ai rencontré Lucie Millette et Jean-Luc, qui ont été mes intervenants de base, qui m'ont vraiment aidé à m'en sortir. Pour vrai, la Dauphine fonctionne. Je crois que ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'accueil inconditionnel. Le fait que là-bas, je pouvais être un être vivant à part entière. Pas juste être quelqu'un sur le bord de la rue qui était tannant, ou quelqu'un qui se sentait un peu mauvais, ou quelqu'un qui, malheureusement, s'est pas lavé depuis une semaine. Parce que j'ai pas de douche, j'ai pas de chez moi, j'ai pas de capacité à. Fait que c'est vraiment l'accueil inconditionnel de la Dauphine qui m'a aidé à m'en sortir. Par la suite, c'était la confiance qu'ils me donnaient, la confiance que je leur ai donnée aussi. J'ai l'impression que le lien que j'ai créé avec Jean-Luc et Lucie ont fait en sorte que, qu'importe ce qu'ils me disaient, je voulais plonger. C'est comme, ils m'ouvraient une porte, puis sans réfléchir, je fonçais dedans pour essayer justement de m'en sortir, parce qu'il y avait des gens en arrière de moi qui avaient confiance en moi, puis qui me redonnaient toutes mes capacités, puis tous mes droits. C'est une crise majeure actuellement, pas seulement ici à Québec, mais en Amérique du Nord. Mais ici à Québec, on voit ces dernières années qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en itinérance et qui ont besoin de soutien. Nous avons beaucoup d'organismes ici dans la capitale nationale, au niveau des Appalaches aussi, qui aident, mais souvent il leur manque les fonds pour payer leurs employés, des gens compétents, des gens formés pour accompagner des personnes dans ces situations. J'ai rentré dans les portes qui m'ouvraient au fur et à mesure, sans vraiment poser de questions, parce que le lien de confiance était vraiment créé. C'est ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, de justement étape par étape. Je revenais voir Lucie. Bon, Lucie, j'ai fait telle chose, je t'ai écouté, nanana. C'est quoi la prochaine étape que je devrais faire? Ah ben, par la suite, tu pourrais finir ton secondaire, tu pourrais telle chose. Fait que j'ai comme continué tout mon parcours pour justement m'en sortir. Ce qui m'a vraiment changé complètement au mood, c'est que malheureusement, j'ai toujours été un jeune de la rue. La rue, tu peux sortir le jeune de là, mais tu peux pas sortir de la rue de lui. Puis dans ma tête, j'avais pas de capacité. J'allais jamais avoir un métier. J'allais toujours rester cuisinier, à juste cuisiner pour des gens qui sont pas nécessairement contents de ma bouffe. Fait que j'ai pas d'acquis, j'ai pas personne qui me fait confiance, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Ben la Dauphine a été ma famille. C'est eux qui m'ont vraiment aidé. J'ai eu malheureusement une maladie, il y a 3 ans, qui a vraiment changé toute la donne pour moi. La Maison Dauphine, ou maintenant la Dauphine, c'est un œuvre jésuite. Donc, c'est un jésuite qui a fondé au départ. Il voyait des jeunes qui étaient des jeunes punks à l'époque, qui étaient au carreau d'Youville, puis qui n'avaient pas de ressources. Il manquait de ressources pour eux. Il s'est dit, bien, on va se mettre ensemble pour les aider, donc par et pour. Puis ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel aussi vient un petit peu de là, qui s'est transformé par
par le temps, où maintenant on est plus dans l'éducation que dans le conditionnel, dans le sens au niveau des comportements, mais la personne comme telle, peu importe d'où elle vient, de quoi elle a l'air, sa religion, son sexe, elle est accueillie comme une personne à part entière. J'ai décidé j'ai la sclérose en plaques, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Et c'est ce que je me suis dit. Tant qu'à être encore là, je vais prendre exemple sur Lucie et Jean-Luc. Je vais moi aussi aider mon prochain du mieux que je peux le faire. Fait que je suis venu, j'ai fait mon CV, ma lettre de présentation, j'ai dit à Dauphine, vous avez besoin de moi. Je vais changer la donne. Je connais la Dauphine. Je sais que ça fonctionne, laissez-moi la chance de vous prouver que ça fonctionne vraiment. Ils m'ont donné ma chance, je suis ici maintenant depuis presque 3 ans. Puis je suis vraiment comme la voix des jeunes. Je suis père aidant de la Dauphine, je suis le premier, je suis fier de porter ce chapeau-là. Mon but, c'est vraiment de montrer l'exemple aux jeunes, de leur dire qu'il y a une possibilité d'avenir, une possibilité de rentrer dans une case que tu veux rentrer. Tu peux la mouler à ta façon, tu peux l'agrandir, tu peux avoir le look que tu veux, tu peux avoir des tattoos, des piercings. Tant que tu restes la personne que tu es capable de t'en sortir puis de trouver une voie qui va vraiment fonctionner pour toi. Donc moi, la père aidante, ça a vraiment fonctionné. Fait que oui, je suis intervenant par intérim, mais mon vrai rôle, c'est le père aidant. J'utilise mon parcours de vie pour en apprendre aux jeunes puis justement leur montrer un espoir d'un avenir. J'adore ma job. Ma job, c'est vraiment, comme Lucie dirait, j'aime ma job et ma job même. Je compte continuer d'exciter. Donc, ce fonds d'aide-là, c'est une initiative du milieu. Au lieu de critiquer le gouvernement ou de critiquer les organismes, et on voit de plus en plus des gens qui sont en situation d'itinérance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut justement donner un fonds comme ça qui va soutenir déjà les gens qui sont en place, qui connaissent, qui ont déjà un lien avec les jeunes itinérants tout court, et qui, dans le fond, l'argent va à la bonne place, puis de la manière qu'ils font. Donc, c'est un fonds qui est périn. Je parle beaucoup au nom de la Dauphine, je parle beaucoup au nom du fait qu'ils sont capables de réaliser quelque chose, que ça fonctionne vraiment. Donc, je vous en parle encore aujourd'hui. La Dauphine fonctionne. La Dauphine, il faut juste lui laisser une chance. Il faut laisser la chance aux jeunes. Ces jeunes-là sont complètement brisés. Malheureusement, ils ont eu des antécédents pas cool, que ce soit la famille, que ce soit quoi que ce soit. Mais c'est des humains à part entière. C'est des humains à part entière qui ont le droit au respect, qui ont le droit à l'amour, qui ont le droit à toutes des choses que ce que j'appelle les gens normaux de la vie ne nous donnent pas nécessairement. On est là pour quelque chose, puis la Dauphine fonctionne sur ce côté-là. Il nous ramène le fait qu'on est des humains, qu'on a droit au respect, autant le donner que le recevoir. Bien, le fonds est établi pour aider véritablement les organismes qui, eux, sont en lien direct avec des itinérants, des itinérantes. On n'ajoute pas un organisme, on facilite la complétion de l'année budgétaire, d'engager les nouveaux intervenants ou de les garder. C'est vraiment un besoin complémentaire et original. Parce que d'habitude, tout se fait par projet sur 3 ans. Et c'est toujours la même chose. La 3e année, c'est tout le monde court à gauche et à droite pour renouveler le budget. Donc, c'est pas une perspective à court terme, c'est une perspective à long terme. Alors, un groupe de chrétiens de la communauté Saint-Dominique sur la Grande Allée a dit « c'est un besoin urgent, on ne fera pas qu'en parler, qu'est-ce qu'on peut faire? » Aussi, il y a eu un article le 31 décembre dernier dans le journal Le Soleil de quelqu'un qui disait « Comment ça se fait que l'Église catholique rouvre pas ses églises pour accueillir tous les itinérants? Les itinérants, il me semble qu'ils pourraient ouvrir leurs églises vides qui ne servent plus à grand-chose. » Et on dit « Bon, ça, c'est pas la solution parce que les gens ont besoin plus que d'un toit, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être écoutés, d'être aidés. Il y a déjà des refuges pour coucher, pour manger, mais il manque beaucoup de soutien. Alors, un fonds est créé, un fonds pérenne avec Québec Philanthrope et tout le capital ramassé va servir, ce que va produire ce fonds-là. On espère que bientôt il sera à 10 millions et davantage. Et les intérêts produits par cela vont aller directement aux 28 organismes qui existent déjà pour boucler leur budget et pour engager du personnel compétent. Alors moi, je suis très heureux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a décidé de ne pas faire ça juste entre nous, mais d'inviter toute la population. Ça dépasse les religions, les cultures, les langues, ça dépasse les partis politiques.
toute personne peut contribuer et toute personne peut recevoir. Tout organisme peut recevoir aussi. Et c'est ça qui est beau. C'est ouvert pour tout le monde. Et ça, c'est l'Évangile mis en action, je trouve. Et c'est une réponse à un besoin concret, tangible chez nous aujourd'hui. On est venu ici à la Maison Dauphine parce que c'est un des organismes qu'on connaît bien à Québec et qui a du succès. Il accompagne des jeunes. On a entendu un témoignage d'un jeune aujourd'hui, Lexi, qui a vécu de l'itinérance, qui a vécu les difficultés qui viennent avec, mais aussi qui s'en est sorti, qui aujourd'hui est un proche aidant pour d'autres jeunes. Alors, c'est ce qu'on veut faire, soutenir les gens qui font du bien. C'est beau, c'est grand. En fait, on invite tout le monde à participer à ce fonds pour essayer d'aider ces gens qui sont vraiment dans le besoin et qui vivent une situation de crise actuellement. On peut donner très facilement en allant sur notre site Internet qui est le www.itinérancequebec sans accent.org. Alors, en allant sur ce site-là, c'est notre site, puis il y a un petit icône qui dit « Donner » et on vous invite tous à donner généreusement. La Dauphine est un endroit d'apprentissage aussi. Ils m'ont appris beaucoup de choses. La manière d'être, le comment est-ce qu'on peut parler aux gens, le comment est-ce que tu dois réagir si quelqu'un t'insulte. C'est con, mais c'est des petits apprentissages qu'on n'a pas nécessairement dans notre vie en général, vu la situation à laquelle on est. Fait que je trouve vraiment que la Dauphine est importante, puis ça fonctionne vraiment. Je suis là pour les jeunes. Si jamais on a des dons ou des quoi que ce soit, on est très contents. On va améliorer encore le truc pour les jeunes, mais on est vraiment sur la bonne voie, je pense.